Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mardi 10 février 2026 est tiré du livre de Néhémie au chapitre 2. Le thème qui nous conduit aujourd'hui est le suivant. Confie-toi au Seigneur pour la reconstruction de ton Église. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant ta parole avec humilité. Ouvre nos cœurs, éclaire nos pensées et rends-nous sensibles à la voix de ton esprit. Que ta parole nous corrige, nous encourage et nous transforme pour ta gloire. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Néhémie, chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem, et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon, et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais, jusqu'à ce que je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Amen. Bien-aimés, lorsqu'une église traverse une période de ruine, de faiblesse ou de reconstruction, une tentation revient souvent, la critique. Nous critiquons les responsables, les décisions, le manque de progrès, les erreurs du passé. Pourtant,
la parole de Dieu nous montre un chemin plus excellent, la prière. Dans le livre de Néhémie, nous découvrons un homme confronté à une situation dramatique. Jérusalem est en ruine, les murailles sont détruites et le peuple vit dans la honte. Mais la réaction de Néhémie est révélatrice. Il ne critique pas, il prie. Lorsqu'il apprend l'état de la ville, la Bible ne dit pas qu'il se plaint ou qu'il accuse. Elle dit qu'il pleure, jeûne et prie. Néhémie comprend une vérité essentielle. La critique ne reconstruit rien, mais la prière attire l'intervention de Dieu. Plus tard, dans Néhémie 2, alors qu'il se tient devant le roi, un moment décisif se présente. Le roi lui pose une question directe et Néhémie est sous pression. Pourtant, avant de répondre, il fait une courte prière silencieuse. Je priais le Dieu des cieux. Même dans l'urgence, Néhémie choisit de dépendre de Dieu. Cela nous enseigne que la reconstruction commence toujours par la prière, jamais par les murmures. Bien-aimés, la critique parle des problèmes, mais la prière parle à Dieu des problèmes. Quand nous critiquons, nous divisons. Quand nous prions, Dieu agit. Quand nous critiquons, nous affaiblissons l'œuvre. Quand nous prions, nous participons à la solution. Plus loin, lorsque l'opposition surgit, les moqueries, le mépris, les paroles décourageantes, Néhémie ne se laisse pas entraîner dans des débats inutiles. Il déclare avec assurance, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Sa confiance n'est pas dans les hommes, mais dans Dieu. Une église qui se confie au Seigneur ne se laisse pas arrêter par la critique interne ou externe. Puis vient ce moment fort où Néhémie partage la vision avec le peuple. Il témoigne de la main de Dieu et le peuple répond, « Levons-nous et bâtissons. » La prière a produit une vision. La vision a produit l'unité et l'unité a déclenché la reconstruction. Frères et sœurs, Dieu ne cherche pas une église parfaite, mais une église en prière, une église qui prie plus qu'elle ne critique, une église qui intercède au lieu de murmurer, une église qui demande, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour reconstruire ?» Chers frères et sœurs, avant de critiquer une situation, prions. Avant de parler contre un responsable, intercédons pour lui. Avant de pointer ce qui ne va pas, offrons-nous comme instrument de Dieu. Chers frères et sœurs, si nous voulons voir la reconstruction de l'Église, changeons nos réflexes. Moins de critiques, plus de prières. Dieu a reconstruit Jérusalem à travers un homme qui s'est confié en lui. Il peut encore reconstruire son Église aujourd'hui si nous choisissons la prière plutôt que la critique. Seigneur, pardonne-nous pour les paroles de critique qui ont remplacé la prière. Apprends-nous à intercéder là où nous avions l'habitude de murmurer. Seigneur, reconstruis ton Église en commençant par nos cœurs. Nous te faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous.